Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un très bon week-end. Nous, ça va par la grâce de notre Seigneur Jésus. La vie poursuit son cours dans la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité faire un court partage, une courte vidéo sur l'importance de la prière, en fait, dans la vie d'un croyant ou d'un chrétien. La prière, c'est quelque chose de très, très, très important dans la vie de ceux qui prient, dans la vie de ceux qui croient en Dieu, tout simplement parce que la prière fait de nous littéralement des dieux. Donc la prière nous permet d'avoir une influence sur la matière, sur le monde réel, sur le monde physique, sur les circonstances et les événements de notre propre vie. Donc, Dieu est le maître des temps et des circonstances, comme nous dit la Bible. Donc, plus un chrétien prie, plus le chrétien permet à Dieu de se tabernacler en lui d'une certaine façon, pour lui permettre justement d'avoir ce niveau d'autorité qui permet justement à ce chrétien-là d'influencer le monde autour de lui et sa propre réalité physique. La plus grande révélation que Dieu nous ait donnée du pouvoir de la prière, c'est l'une, bon, pas la plus grande, bon, je ne veux pas dire la plus grande, je veux dire l'une des plus grandes révélations que Dieu nous a données sur la puissance de la prière et tirée de ce que nous connaissons comme étant le tabernacle de Moïse. Donc le tabernacle de Moïse, c'est l'une des plus grandes révélations que Dieu nous a données sur la prière. Comme vous le savez déjà de façon même synthétique, le tabernacle de Moïse, c'est quoi? Le tabernacle de Moïse, c'est le parvis. Le parvis, c'est le lieu saint et c'est le lieu très saint ou le saint des saints. Et comment cela se matérialise de nos jours aujourd'hui dans la nouvelle alliance et dans la vie d'un chrétien. Dans le parvis, c'est qu'on trouve, l'eau et on trouve le sang. Pourquoi on trouve ces deux éléments-là? Parce que ces deux éléments-là sont ce que j'appelle la symbolique de la mort de la chair. L'eau et le sang. Ça symbolise la mort de la chair. Donc le tabernacle de Moïse, il faut comprendre ça comme une carte de sacrifice. Une carte spirituelle faite des sacrifices successifs qui permet à l'homme d'atteindre Dieu, d'arriver à Dieu. C'est ça le tabernacle de Moïse et c'est ça la révélation de la prière. Donc, dans la première partie, on sacrifie le corps à Dieu. Pourquoi c'est un sacrifice? Parce que à chaque fois que tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte après toi, tu t'agenouilles, tu pries pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le corps, il n'a pas envie de le faire. Le corps, il ne veut pas. Le corps, il veut faire autre chose, il veut faire les trucs qui lui plaisent. Mais tu forces ton corps à prier pendant un temps. Alors, le fait de forcer le corps à prier pendant un temps fera qu'à un certain niveau, le corps va se détacher justement de ses envies et des choses de ce monde. Quand cet état de conscience est atteint, quand cette réalité se produit, il se produit le sacrifice de la chair. C'est ce qu'on appelle la mort de la chair. La chair meurt. Une fois que ce détachement se produit, le travail spirituel continue à un deuxième niveau. Maintenant là, c'est au niveau de l'âme. Plus la personne continue dans la prière, persévère dans la prière, aujourd'hui 3 heures, demain 4 heures, après demain 5 heures, ainsi de suite, chaque jour dans la prière, la personne va se retrouver dans cette réalité qu'on appelle le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est le lieu du sacrifice de l'âme. C'est-à-dire la personne va sacrifier ce qu'il veut, ses pensées, son intelligence, tout, il va le donner à Dieu. Pourquoi? Parce que la personne prie tout le temps, prie tout le temps, prie tout le temps. Quand tu pries tout le temps, tu passes ton temps dans la méditation de la parole de Dieu, ça commence à changer ta pensée. Ça commence à transformer ton intelligence. Et quand ton intelligence commence à changer, tes envies commencent à changer, ton vouloir commence à changer. Donc tout ce qui est inhérent à ton âme, à tes sens, à ce que tu aimes, à ce que tu veux, à tes pensées, ton raisonnement, ton mode opératoire, tout commence à être imprégné de la pensée de Dieu et de la parole de Dieu. Quand c'est
niveau de réalité commence à s'imprégner à toi, c'est l'âme qui est sacrifiée maintenant à Dieu. L'âme commence à partir entre les mains de Dieu. L'âme est sacrifiée, l'âme est sacrifiée, l'âme est sacrifiée totalement à Dieu. Une fois que l'âme est sacrifiée totalement à Dieu, toutes tes émotions, tout ton intérieur part à Dieu, il restera que l'esprit. Et c'est cette composante de l'être humain qui se retrouve dans ce qu'on appelle le Saint des Saints ou le lieu très saint. Et dans ce Saint des Saints, dans ce lieu très saint, l'esprit de l'homme reste seul face à face avec l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de l'homme reste seul face à face avec l'esprit de Dieu, il se produit une sorte de fusion. Vous voyez? Donc l'esprit de l'homme est dissous dans l'esprit de Dieu. Et Dieu se tabernacle dans l'homme. Comme l'homme lui a sacrifié son corps, l'homme lui a sacrifié son âme. Il reste que l'esprit en face de Dieu, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme est absorbé dans l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de l'homme est dissous dans l'esprit de Dieu. Alors comme l'homme lui avait déjà donné le corps et l'âme et le corps, Dieu se tabernacle totalement dans l'homme, dans son âme et dans son corps. C'est ça la prière. La prière fait de nous des tabernacles vivants de Dieu sur la terre. C'est-à-dire quand je passe quelque part, quand tu passes quelque part, c'est Dieu qui passe. C'est Dieu qui est en train de passer. Quand tu entres dans une maison, c'est Dieu qui entre dans cette maison-là. Quand tu viens à l'église, quand tu entres dans la salle, c'est Dieu qui est en train d'entrer. Donc ta présence physique devient une extension de la présence invisible de Dieu. La puissance de la prière se trouve là à ce premier niveau-là. Deuxièmement, la puissance de la prière après ce processus de transformation. La puissance de la prière nous est révélée dans Jérémie. Là où Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est quoi la bouche de Dieu? La bouche de Dieu, elle dit une chose et la chose arrive. Vous voyez? Donc quand tu as laissé Dieu se tabernacler en toi, après avoir séparé ce qui est bien de ce qui est mal, c'est ça le tabernacle. Donc tu sépares ce qui est bien de ce qui est mal. Tu t'adonnes à la prière. La prière te transforme, elle te change. Ton corps est sacrifié à Dieu. Tes émotions, tes pensées, ton âme, tout est changé, est transformé, est saturé de la parole de Dieu. L'esprit est dissous dans l'esprit de Dieu. Automatiquement, tu es changé. Automatiquement, la séparation entre le bien et le mal s'est faite. Et ce qui se passe, dans ce schéma-là, tu deviens la bouche de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ce que tu dis, c'est ça qui va se réaliser, c'est ça qui va se produire. Vous voyez? Donc, tu peux te retrouver devant une situation qui ne t'arrange pas. Puisque tu mènes une vie de prière, tu permets à Dieu de se tabernacler en toi pour opérer dans l'environnement physique, pour opérer dans ce monde. Tu diras une seule phrase à la situation et la situation va se dissiper devant toi. Si tu n'as pas de travail, tu commandes à ton travail de venir à toi et ton travail viendra à toi. Tu es célibataire, tu parles, tu appelles ta femme ou ton mari selon le sexe et elle viendra à toi. Je ne sais pas vous expliquer par quelle logique, parce qu'il n'y a pas de logique à cela. Il n'y a pas de logique et c'est d'expérience que je vous l'ai dit. Si tu as un problème, tu parles à ce problème-là et le problème va s'en aller. Le problème va s'en aller. Donc, tu vas remarquer que tout ce que tu commences à prononcer comme parole, c'est ça qui commence à se réaliser dans ta vie ou dans ton environnement physique. Si quelqu'un n'a pas de travail, tu dis à la personne, fais ça. Envoie ton CV dans telle entreprise, on t'appellera et c'est ça qui se produira. Vous voyez? Donc, la prière donne à l'homme de devenir le tabernacle vivant de Dieu, de sorte que l'homme sur la terre devienne une extension physique de la présence de Dieu sur la terre. De sorte que l'homme sur la terre devienne la bouche de Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est ça qui va se réaliser. Voilà un aspect de la puissance de la prière que j'ai souhaité aujourd'hui partager avec vous.
Donc pour le reste, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et vous garde tous tout le long de la semaine. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tous. Bye bye.